Voilà, on est devant la gare de Strasbourg, une distribution de tracts aux usagers. Un tract qui les informe que la réforme des retraites, ça concerne tout le monde, pas que les cheminots. Et on le voit aujourd'hui, il n'y a pas que des cheminots qui distribuent le tract, il y a des gilets jaunes, il y a des cheminots, il y a des gens du secteur privé, on a même un banquier qui est venu nous aider. Et voilà, les usagers, on essaie de sensibiliser sur le fait que c'est une grève qui les concerne aussi et que c'est l'histoire de tous de lutter contre cette réforme des retraites. De tout ce que j'entends à droite à gauche, que ce soit la CGT, que ce soit Sudrail, que ce soit FO, que ce soit même la CFDT et même certaines CFDT Transport, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Ça fait plus d'1 an que les Gilets jaunes sont sur le terrain et je pense que ce 5 décembre n'aurait pas été pareil. Maintenant, il y a vraiment urgemment besoin de ce 5 décembre et je pense qu'on est effectivement dans une urgence sociale et que l'expression elle est peut-être un peu forte, mais on commence à être en état de légitime défense parce que ce que les gens vont perdre, c'est pas anodin. Donc il faut vraiment agir. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que là nous sommes avec Sudrail et donc des Gilets jaunes de Strasbourg. Et ensemble on distribue des tracts. Alors on distribue des tracts d'une part Sudrail, d'une part Gilets jaunes, mais on les distribue ensemble. Et ça c'est un point important parce que ça montre, concomitamment à ce que je disais avant sur le 5 décembre, qu'il y a une convergence qui est en train de se créer. Donc convergence des luttes, c'est-à-dire qu'on va tous se mettre ensemble pour essayer de faire reculer Macron, sa réforme de retraite, qui est complètement injuste pour un maximum de personnes. Là on est en train de faire des actions avec le climat, et on est en train de tous essayer de mettre nos forces ensemble pour faire reculer le gouvernement. Et ça, c'est super important. Là, aujourd'hui, je suis en train de tracter pour que la grève du 5 ait lieu et que les gens se réveillent. Moi, je suis dans l'idée depuis le départ que on est tous victimes d'un système financier qui va nous enfoncer droit dans le mur. Voilà, là on est dans les problèmes des retraites justement parce que il y a des bulles spéculatives, il y a tout un système économique qui nous empêche d'accéder à l'argent qu'on devrait avoir légitimement puisque c'est le fruit de notre travail. Le gouvernement est en train de chercher la division en fonction des différents régimes de retraite, alors qu'en réalité on est tous dans le même bateau et c'est juste pour mieux, c'est tout le monde qui va être raplati, quoi. Donc, le début du mouvement, on avait on se méfiait des syndicats par crainte de la récupération. On était en début du mouvement, on n'avait pas encore, on cherchait nous-mêmes quelque part, j'ai envie de dire notre propre identité, même si c'est pas le terme approprié, mais on avait peur de la récupération. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, il est suffisamment solide, les gens se connaissent suffisamment, on sait très bien qu'on ne va pas accepter la récupération hiérarchique, et du coup on peut travailler ensemble, parce que je crois que l'un est comme l'autre, on a bien compris qu'on peut travailler ensemble sans se vampiriser l'un et l'autre. En rentrant, j'ai vu des collègues en train de distribuer des tracts et puis je me suis arrêté parce qu'on est tous concernés. Voilà. Moi, j'ai surtout pas envie de travailler jusqu'à 65, 70 ans. Avec le métier que je fais, c'est tout simplement pas possible. Mais je voudrais surtout que les gens ils aient les mêmes conditions de travail que moi et la même retraite que moi. Je veux pas qu'on me rabaisse à eux, mais je veux qu'on leur monte leur retraite. Voilà. Le 5, je serai en grève comme la plupart de mes collègues. Je pense qu'à Strasbourg, on va être à peu près 80% de grévistes à l'ECT. Et puis, on est tous concernés. Ouais. Et puis, comme dirait mon bon vieux papa, quand on se bat, on n'est pas sûr de gagner. Par contre, si on ne se bat pas, on a déjà perdu. Et ça, c'est important. Il faut continuer à se battre et les faire plier. On peut regarder les médias du monde entier. Hein. Vous regardez ce qui s'est passé à Hong Kong. La population a réussi à faire plier l'État. Voilà. Et il faut les faire plier, ces gens-là. Ils sont pas forts. C'est parce que nous, on est à genoux. Et il faut se relever et continuer à se battre. C'est très important. Très clairement, c'est satisfaisant qu'on soit gilets jaunes et syndicalistes et ouvriers, salariés du service public. Ça fait beaucoup de sens pour le mouvement des gilets jaunes et globalement pour le mouvement des différentes luttes sociales. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est chouette qu'on soit tous là aujourd'hui. Par rapport aux dernières grèves qu'il y a eu, qui étaient quand même un peu éparpillées, avec rarement reconductibles, là, c'est sûr que l'idée, c'est de marquer un grand coup. Le fait qu'il y ait des citoyens, des militants syndicaux et des membres du service public, ça peut renforcer la chose.
on voit, il y a beaucoup de gens, on leur dit enfin on leur tend le papier, ils veulent pas du tout le prendre et on leur dit c'est pour la grève du 5 décembre et là, tac, ils s'arrêtent et ils reviennent le prendre. Donc ça c'est plutôt enthousiasmant aussi. La réforme du chômage, c'est sûr qu'elle impacte tous ceux qui sont actuellement chômeurs et ou chômeuses. Mais demain, c'est l'ensemble des travailleurs, travailleuses qui sont concernés par définition, puisque c'est l'assurance des travailleurs, et donc ça veut dire qu'un jour on est tous susceptibles de se retrouver au chômage. Mais je pense qu'effectivement cette grève, elle intervient dans un contexte qui concerne plusieurs luttes sociales. Les hôpitaux, la précarité de manière générale. Je pense à l'étudiant qui s'est immolé à Lyon pour dénoncer des conditions de précarité. Voilà, je pense que cette grève elle le concerne aussi, en tout cas. Pour moi, c'est ce que je mets derrière. Oui, il y a les retraites, c'est ce qui concerne tout le monde, c'est le message global qui permet de créer un moment, mais derrière, c'est l'ensemble des luttes sociales qui sont en question, quoi. La victoire pour notre classe, je l'espère. Faire trembler Macron et son gouvernement, c'est déjà un objectif qui m'intéresse de le déstabiliser, mais c'est sûr que derrière, si on veut passer au régime supérieur, ça se joue dans le cadre d'une construction révolutionnaire collective qui se tient pas nécessairement seulement le 5 décembre. C'est une grève reconductible. Le 5, le 6, si on peut l'emmener jusqu'à Noël, c'est nickel. Mais pour ça, il faut déjà qu'on voit ce qu'on arrive à créer le 5. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour attirer les usagers de la SNCF en l'occurrence, et puis tous ceux qui passent. Mais voilà, ça va se jouer tous ensemble, tous et toutes, quoi. Je suis en grève à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, on a fait une distribution de tracts devant la gare de Strasbourg. Très bien reçu par les usagers, super bien accueilli par les usagers et beaucoup de soutien. Ça donne de l'énergie et on continue.